Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous parle de sujets un peu différents, mais qui a quand même lien au gras animal. Si vous avez vu ma dernière vidéo, je vous montre comment je rends du suif de bœuf. Le lendemain que j'ai tourné cette vidéo, j'ai fait un deuxième paquet de gras. Malheureusement, le gras n'est pas bon à la consommation alimentaire. En fait, il n'est pas dangereux pour la consommation alimentaire, c'est juste que le gras était comme tourné, donc il n'avait pas une bonne odeur ni saveur. Alors, pour ne pas le gaspiller, j'ai décidé de le transformer en savon. Alors aujourd'hui, je vous montre comment on fait du savon. Alors là-dedans, j'ai mon suif de bœuf. Et je vais vous donner les ingrédients tantôt, parce que là, j'ai d'autres gras qui fondent. Je vais ajouter aussi du suif, du gras de porc, parce que j'ai un restant de gras de porc que je veux utiliser. Et ce ne sera pas un savon pour se laver, quoi qu'on pourrait très bien se laver avec, là. Mais je fais un savon du pays, donc pour détacher les vêtements. Alors, si ça vous intéresse, ben je vous montre ça. Alors là-dedans, il y a de l'eau dans laquelle j'ai mis la soude caustique, le NaOH. Important de toujours mettre la soude dans l'eau et de ne pas mettre l'eau dans la soude parce que c'est une substance qui est très corrosive et ça risque de causer un problème. Donc toujours la soude dans l'eau, faire ça dans un endroit bien aéré et ne pas vous tenir juste au-dessus du bol parce que ça relâche des fines particules qui peuvent brûler, abîmer vos poumons. De toute façon, si vous en respirez, vous allez le sentir parce que vous allez vous mettre à tousser de façon incontrôlable. Alors ça, c'est en train de refroidir parce que même si vous mettez ça dans de l'eau froide, ça réagit et l'eau devient très chaude. Je ne suis pas capable de laisser mon doigt tellement que c'est chaud. Fait qu'on va laisser ça reposer tranquille. Ici, j'ai mon suif de bœuf avec mon gras de porc qui sont en train de fondre tranquillement. Une fois que ça sera fondu et que ma soude aura refroidi un peu, je vais mélanger les deux et puis je vais vous montrer comment on atteint la trace qu'on appelle. Puis ensuite, j'ai préparé mes moules ici. Aujourd'hui, je prépare du savon du pays. Donc, le savon du pays, traditionnellement, c'est fait à partir de gras animal. Vous pouvez faire du savon à partir de n'importe quel gras parce que du savon, ça prend un acide, le gras et une base, le NaOH, l'hydroxyde de sodium. Et c'est bien ça, hydroxyde de sodium? Et une fois que ces deux substances-là sont mélangées, ça se transforme en une nouvelle substance qui est le savon. Donc, par saponification, la soude va transformer le gras en savon. Donc, au résiduel, il n'y a plus d'hydroxyde de sodium, il n'y a plus de gras, à moins que vous surgraissiez. Quand on surgraisse, ce que ça veut dire, c'est qu'on va ajouter un petit peu plus de gras que nécessaire pour que le savon soit plus onctueux, plus crémeux. Donc, qui laisse un fini, qui soit moins asséchant. Vous pourriez faire, au contraire, mettre moins de gras ou plus d'hydroxyde de sodium dans votre savon. Ça ferait un savon caustique, mais c'est pas recommandé parce que vous pourriez abîmer votre peau. Comme je vous dis, aujourd'hui, on fait un savon du pays, traditionnellement fait à partir de graisse animale. Vous pourriez utiliser pour faire un savon pour la peau, par exemple, de l'huile d'olive, de l'huile de ricin. Ben oui, de l'huile de ricin, mais en petite quantité. De l'huile de riz, en fait de l'huile de son, de riz. Toutes sortes d'huiles disponibles, de l'huile de canola, de l'huile de colza, toutes sortes d'huiles. J'ai fait des tests avec de l'huile de chanvre et ça donne un savon très mou qui ne se tient pas, donc plus ou moins recommandé. Ça fait des années que je fais du savon. Ça doit faire 20 ans. Mais j'en fais plus dernièrement parce que, je vous l'ai déjà dit, je suis paresseuse. Alors, j'en achète à des artisans comme le savon, le Quai des Bulles, ici à Saint-Jean-Port-Joli.
Mais là, aujourd'hui, étant donné que j'avais du gras animal que je ne voulais pas perdre, ben je vais faire du savon du pays et il me reste un autre pot de gras aussi que je vais mélanger avec de l'huile de coco pour faire un savon pour la peau et à laquelle je vais ajouter une fragrance, mais je ne vais pas vous faire une vidéo parce que ça sera la même chose. Aussi, je vais vous mettre en lien le site internet de Sage, qui est un calculateur de soude pour savoir combien de soude vous devez mettre dans votre savon parce que c'est important. Vous pouvez pas mettre, il faut que vous en mettiez assez, mais si vous en mettez pas assez, ça fera pas un bon résultat non plus. Donc, je vous mettrai en lien le site internet. Vous pouvez créer votre recette là-dessus, c'est super intéressant. Alors, j'attends que mon gras fonde et que mon eau de soude refroidisse, puis je vous reviens. Alors, le gras est presque tout fondu. Il en reste un peu, mais ça va finir de fondre en mélangeant. Ça vous prend un pied mélangeur. Ma soude est refroidie. Alors là, c'est important. Idéalement, vous portez des gants, des manches longues, des lunettes de protection. Vous préparez vos moules d'avance. Je vais fermer ça ici. Mon petit réchaud était ouvert. Et vous faites ça sans enfants ni animaux aux alentours. Et vous faites très attention parce que cette solution-là est très caustique. Je vais juste... Voilà. Et j'ajoute ma soude. Voilà. Et en mélangeant, vous faites très attention de ne pas faire d'éclaboussures. Je vais tout de suite mettre mon pot dans le lavabo. Et voilà, c'est parti. Vous voyez, ça commence à changer de couleur. La saponification commence. Et là, on va avoir un savon très blanc parce que le suif de bœuf et le gras de porc, le lard, c'est blanc quand c'est solide. Et là, je touche sur le côté. Mon mélange est très chaud. Ben, très chaud. Ouais, c'est chaud, mais c'est quand même supportable. Et là, ici, si je voulais faire du savon avec fragrance, j'ajouterais ma fragrance à ce moment-ci. Je pourrais aussi, genre, ajouter des additifs, de l'argile, de la couleur. Le savon, c'est ça, c'est le fun. Il y a vraiment toutes sortes de choses qu'on peut faire. Mais là, aujourd'hui, c'est très, très simple. Et j'essaie d'atteindre la trace qu'on appelle. La trace, c'est quand le savon laisse une trace, quand on laisse des gouttes sur la surface comme ça, mais on n'y est pas encore. On y est presque. Et là, je vois que ma batterie flash. J'espère que ça ne va pas couper. Là, on voit que ça commence à laisser une trace. Il faut vraiment s'assurer que tout est bien combiné pour pas que ça se sépare une fois dans le moule. Bon, vu que ça se transforme tranquillement, je ne vais pas prendre de chance. Je vais aller changer la batterie et je reviens tout de suite. Bon, nous revoici. Là, ce que je viens de faire là, il y a des recettes que vous ne pouvez pas faire ça parce qu'ils se transforment très rapidement. Puis vous pouvez facilement vous retrouver avec une masse de savon solidifiée dans votre contenant. Alors là, je savais que avec les huiles que j'utilise et la recette, que j'avais quand même quelques secondes pour changer ma batterie. Alors, je poursuis.
Idéalement, vous n'incorporez pas d'air comme je viens de faire dans votre mélange pour éviter qu'il y ait des bulles dans votre savon. Il y a des recettes avec lesquelles la trace est atteinte beaucoup plus rapidement. Et là, par expérience, ça commence à tracer. Donc, je pourrais tout de suite le mettre dans mon moule, mais je vais quand même y donner encore un petit coup. Je ne sais pas si on voit. Ok, vous voyez pas bien, attendez. On voit que ça laisse une petite trace quand je laisse des gouttes. Je sais pas si on peut voir, mais ça fait comme un peu un pudding. Ça veut dire que l'émulsification, c'est bien produit et que je peux maintenant mettre en moule sans avoir peur que mon mélange se sépare. Alors, je vais faire ça. Je vais débrancher. Et moi, étant donné que je suis une paresseuse finie, je vais laisser... Ça, c'est du savon liquide. Il ne faut pas y toucher avec les doigts parce que c'est encore très caustique. Mais je vais le mettre ici dans le pot. Et tout simplement, je vais attendre que ça fige en savon. Puis je vais le rincer à l'eau, tout simplement. Alors, je vais prendre une spatule. Je vais maintenant les moules. J'en avais des moules avant parce que j'en ai tellement fait. Puis là, ben, j'en ai plus. Fait que j'utilise ce plat de plastique que j'ai. Oh, on dirait que j'avais calculé ma quantité presque exactement. Mais non, c'est un hasard fortuit. Avant, je savais, tu sais, j'avais des moules que je savais si je mettais 1 kg. Comme là, actuellement, j'ai environ 1 kg de gras, plus 300 ml d'eau et 135 g de soude. Alors, mon plat contient environ 1 kg de savon. Même chose pour ce plat. Je vais le laisser reposer, attendre que le savon saponifie pour ensuite, là il commence à être vraiment plus épais, là, le savon, on voit, je sais pas si, ah, j'en ai échappé une goutte, mais il commence à se transformer. Alors là, on laisse le savon figer. Et encore là, ça va dépendre de la recette, mais en 24 à 48 heures, peut-être même avant, il va devenir dur et on va pouvoir le couper. Fait que je vais attendre que ça fige et je vais revenir vous montrer ce que ça donne comme résultat. Là, je vais juste vous montrer très sommairement qu'est-ce qu'il y en est parce que il y a plein de techniques, il y a plein d'informations à savoir. Moi, c'est pas un tutoriel que je vous fais aujourd'hui. C'est vraiment une démonstration de ce que je fais étant donné que j'avais du gras à utiliser. Je vais mettre un petit couvert dessus, mais je vais pas le fermer au complet. C'est juste que je veux pas qu'il y ait rien qui tombe dedans. Et je ne veux pas que quelqu'un vienne fouiller là-dedans non plus. Je voulais vous dire aussi, j'avais mis mes lunettes fumées pour éviter de me splasher. Sur le lien que je vais vous mettre de Sage, il y a tous les types d'huile parce que chaque huile n'utilise pas le même taux de NaHO pour se transformer en savon. Certaines huiles en ont besoin de plus, certaines autres en ont besoin de moins. Donc, vous mettez combien de grammes de chaque huile que vous mettez et vous faites calculer et ça vous donne exactement la quantité de soude caustique que vous avez à utiliser avec différents stades, si vous voulez avoir du surgraissage, pas de surgraissage ou si vous le voulez plus caustique. Alors, c'est super intéressant, là. Tu sais, c'est très simple aussi. La soude caustique, moi, je l'ai trouvée sur Herbularius. Il y a différentes compagnies qui en vendent. Je ne sais pas si elle en vend encore, possiblement. Vous regarderez, en tout cas. J'ai vérifié et oui, elle en vend toujours pour les gens du Québec. Ça se trouve relativement facilement. Et
Ben c'est ça. Si vous voulez faire quelque chose de super simple, vous avez vu, là, j'ai fait fondre mon gras, j'ai mélangé ma soude. Ben, je vous ai pas montré l'étape de mettre la soude dans l'eau, mais bon, c'est quand même assez simple. Et puis voilà, j'ai utilisé mon pied mélangeur. Puis là, ben, ça va me donner ça comme vaisselle. Mais vous voyez, ça commence déjà à prendre, là. Puis quand ça va être pris, je vais juste avoir ajouté de l'eau. Puis mon plat va être lavé parce que c'est du savon. Alors, je vais laisser ça refroidir, figer, se transformer, saponifier. C'est le terme chimique de la transformation de l'hydroxyde de sodium et du gras, la saponification. Puis je vous montre ça une fois que c'est terminé. Alors, je prends la caméra pour vous montrer que le savon est actuellement dans une phase de gel qu'on appelle. Il est très, 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 très chaud. Dans le fond, c'est comme s'il était en train de cuire, la saponification qui s'accélère. Donc, le savon devient translucide et il chauffe et ensuite, il va se refroidir. Idéalement, j'aurais dû le couvrir puis m'assurer que la chaleur se distribue partout de la même façon, mais je suis pas trop stressée avec ça, fait que je vous reviens une fois que c'est terminé. Bon, je vous dis que je suis pas trop stressée avec ça, mais je l'ai quand même enveloppé dans un savon. Enveloppé dans un savon, plutôt dans une serviette, Nat? Pour que la phase de gel se généralise, c'est-à-dire que la phase de gel touche toutes les parties du savon, même celles qui sont près des bords, parce que ça fait juste un plus beau fini. La phase de gel, on voit la différence entre un savon. Mettons que votre savon a été dans une phase de gel d'une partie de la barre de savon, puis pas dans l'autre partie, il va y avoir une différence de couleur. La qualité du savon va être la même, c'est juste qu'esthétiquement, c'est plus beau, soit qu'il n'a pas du tout été en phase de gel ou qu'il a été complètement en phase de gel. Fait que j'ai décidé de donner une chance puis de le mettre dans une serviette pour que la phase de gel se répande jusqu'à la surface et sur les côtés. On va voir si ça va fonctionner. Il y a aussi le fait que la phase de gel va faire que le savon va se transformer plus rapidement. Alors, les portions du savon qui n'auront pas passé par la phase de gel vont se saponifier plus lentement. Alors, le savon ne sera pas uniforme et vous allez devoir le laisser reposer plus longtemps sur la tablette. Est-ce que ça a fonctionné? Oh oui! Vite, vite, remets dans la serviette. On voit que le savon est passé par la phase de gel entièrement, puis là, il commence à refroidir un peu au centre. Alors, je suis bien contente, ça va nous donner un savon plus uniforme. Donc, la phase de gel est terminée et quand je touche, ça commence déjà à être solide. Alors, je ne pourrai pas attendre à demain pour le couper, sinon ça va être trop dur. Vu que c'est du suif de bœuf qui est très très dur, ça va faire un savon qui est dur. Alors, je vais le couper avant longtemps. On va essayer de... Ah bon, la caméra qui défocus. Je vais le démouler en espérant que ma caméra arrête de capoter. Puis, on va le couper. Bon, alors on va le couper. Je vais le démouler. Je pense que ça va être facile parce que... Je pense que ça va être facile parce que... En fait, ça a été très difficile. J'ai dû le laisser refroidir plus longtemps parce que c'était bien collé dans mon plat, mais j'en suis quand même venue à bout. C'est ça, hein, parce que je le dis. Voilà, le savon est démoulé. Alors, c'est ça, il est déjà très dur. On va le couper. Fait qu'imagine si j'avais laissé ça 24 heures plus tard, je serais pas capable de le couper. Voilà, parfaitement saponifié. Ça va faire un super bon savon pour laver les vêtements. Vu qu'il a passé par la phase de gel, il va être prêt plus vite parce que normalement un savon, on va laisser terminer la saponification pendant quelques heures s'il ne passe pas par la phase de gel, parce qu'en fin de compte, c'est quand il passe par la... Je me répète, mais quand il passe par la phase de gel, il se solidifie plus rapidement, c'est-à-dire qu'il se transforme plus rapidement.
Donc, on peut l'utiliser plus vite. Il y a une autre façon aussi de faire du savon, c'est le cuir, mais c'est une autre technique. C'est plus de travail, donc ça m'intéresse moins. Voilà. Ça a l'air de ça. Ma batterie flash déjà, je viens tout juste de la mettre. Mais bon, voilà comment je fabrique du savon de pays. Alors là, il est encore un peu mou. Je vais le laisser sécher pendant quelques jours, voire quelques semaines, mais je pourrais l'utiliser dès maintenant. C'est sûr qu'il fond plus vite quand il est plus frais. Alors, 1 kg de viande, c'est-à-dire 1 kg de gras, me donne 10 beaux gros morceaux de savon du pays. J'en ai pour le restant de mes jours. Je crée bien. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires, ça me fera plaisir d'y répondre.